Alors, nous passons par, vous montrer par rapport à tous les dossiers de jeunes et tout ça. Tout le monde d'accord pour le recrutement? Ok. Nous passons aux questions diverses et variées. Alors, où sont les travaux du groupe de travail? Où sont les travaux du groupe de travail créés pour régler le problème de chemin de pause farine? Ce chemin, nous le rappelons, fait partie du domaine public. Il est mystérieusement disparu du dernier plan de plénitude. Bon, alors là, je peux vous dire que ça n'a pas été une volonté, on ne s'en va pas y par contre, la commission qui s'est réunie a fait des propositions d'échange éventuellement avec le long du bataillon pour rejoindre un jour mais la propriétaire pense qu'elle a raison et a pris un avocat pour justifier que le chemin lui appartient, etc. Donc, l'avocat devait nous contacter, il ne nous a pas contacté encore. Dès le moment où on sera contacté par l'avocat, moi je laisse jusqu'au 17 septembre pour réagir à nous. Ensuite, continuer, M. Dauvel, bon, alors M. Dauvel, il faut savoir, comme je dis, que c'est une compétence, les gens du voyage, c'est une compétence intercommunalité. Et il y a, je pense que c'est la commission, il y a une commission et gens du voyage, intercommunalité, et il y a une réunion qui est prévue, incessamment sous peu, pour justement aborder des problèmes des gens du voyage, en particulier vis-à-vis du terrain Lansalvetat rénové. Je vous rassure, c'est pas qu'on va se réunir très prochainement, c'est qu'on va se réunir très prochainement pour la 4e fois parce que on a beaucoup de mal à avancer sur le dossier. Mais je crois qu'en fait, vous êtes réunis et les deux maires, M. Adériu et M. Mirk, se seraient mis d'accord sur le parking insortable. Mais faut-il maintenant qu'ils fassent, après la réunion, ils n'étaient pas d'accord, ils se sont mis d'accord sur le parking insortable. Donc, on refait une réunion pour qu'ils puissent voir s'ils sont toujours d'accord, officiellement, pour justifier le truc. Pour une fois, il va se passer quelque chose. Donc, pour une fois, ça ne va pas être une réunion où chacun campe sur ses positions. Voilà, a priori. Voilà. Alors, nous nous étonnons de ne pas avoir été invités à informer la réunion publique du 30 mai du Joël Tolosa. Est-ce un oubli? C'est vraiment, madame, un oubli. Mais je ne sais pas de qui. C'est le groupe qui peut être question. Le groupe, mais je ne sais pas de qui. Parce que, si vous voulez, cette réunion publique a été demandée à la demande de M. Barbier, pratiquement du groupe, l'ensemble des opposants. De M. Barbier, puisqu'il est au niveau des opposants. Mais pas dans le cadre de ses fonctions de conseiller municipal. Attendez, non. D'accord, non, mais il était au courant. C'est lui qui a demandé la réunion. Dès le lendemain, j'ai vu même, et il a demandé au commissaire enquêteur, j'ai donné mon accord au commissaire enquêteur, sur le site de votre site Réinventons Plaisance, etc. J'ai vu même la date de la réunion et j'ai vu aussi les conditions de la réunion compagnie. Alors, je crois que nous n'avons pas prévenu aucun conseiller municipal, parce que c'était il y avait des affichages et tout, et puis il y a le site de la mairie. Ben justement, il n'y avait pas trop d'affichage. Mais le site de la mairie, etc. Mais non, par contre, écoutez, madame, si jamais vous avez des problèmes, il faut que vous voyiez à M. Barbier qui vous informe davantage. Ah, mais c'est sa vie privée. Mais non, mais qui vous informe quand même, vous n'avez pas été informé, qui vous informe qu'il y avait une réunion. Non, je dis que la réunion publique, elle s'appelle publique, donc l'idée c'était de faire venir du public, et ça aurait été bien quand même de faire un affichage en bonne et due forme, parce que moi j'ai vu aucune affiche, et je pense pas que les gens qui... J'étais pas là, moi, parce que j'étais dans une autre ville, mais il n'y avait personne à la réunion. Je sais pas moi non plus, j'étais pas. Moi j'ai pas été invitée, donc je sais pas. Alors, à la réunion, on pouvait compter environ 250 personnes. Mais ce qu'on vous demande, c'est pas de... Ce qu'on vous reproche, c'est pas de... Je m'explique mal, pardon. Monsieur Barbier fait des démarches, comme l'a dit Mme Sergi,
Non, rien à voir. Mais ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas avoir prévenu officiellement comme vous y êtes tenu les conseillers municipaux, c'est tout. J'arrête, je préfère ne pas vous répondre, on en reste là, madame. De toute façon, on est tenu. Il faut savoir que vous allez distribuer des papiers partout, sur le marché, etc. Et vous venez répondre et ne rien public compagnie. C'est pas bon. On parle de la forme, là. On est bien d'accord. Mais on a prévenu personne, on a annoncé les cadres, site de la mairie et compagnie, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a mis des affiches aussi dans les endroits qui avaient réunion publique, et on a été les mettre partout. Bon. Là, vous avez les affiches partout. Mais ici, quoi. Si. Il y en avait ici, que j'ai compris déjà, il y en avait sur les locaux communaux, il y avait des affiches. L'affiche, c'est rien public. Voilà. Rien public. Et d'ailleurs, l'affiche, j'ai fait rajouter, puis là du tout, voilà. Ça, le pagnon, puis là, c'est tout. En plus. Bon, suite à la dernière réunion, démocratie participative, sur la prévention du risque d'inondation, il était question de contacter les personnes qui sont déclarées sinistrées à la mairie sur l'ordre des inondations. Oui, moi avant je voudrais quand même répondre à Mme Serovecki, qui en début de réunion a fait une déclaration en disant que le conseil municipal ne votait pas pour le conseil municipal qui a été reporté. Oui. Le compte rendu du... C'est pas la question. Non, mais moi je dis, je vous réponds. Non, réponds à une question. Non. Alors, si on voulait être procédurier, vous avez-vous envoyé vos questions à 22h29 et il faut 2 jours. C'est ça le règlement intérieur. Donc, vous voyez, nous, on répond aux questions. On n'est pas procédurier pour nous. Donc, il s'avère que cet après-midi, on avait la 4e réunion du comité technique. Non, excusez-moi, monsieur, mais tu sais, ce soir, il est 20h30 et Mme Serovecki a fait en sorte, presque avec Mme Rodouillon, de faire durer la réunion pour qu'on puisse poser les questions après 22h, comme ça, elle aurait été dans le temps. Ah, je suis dans le coup aussi, d'accord. Moi, je suis. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas poser de questions. C'est ça, Les règles. apparemment non. Dans les règles. Non, c'est pour vous êtes procédurière, on peut l'être aussi, mais on ne l'est pas. Donc, je réponds, donc je répète, nous avons eu cette 4e réunion cet après-midi du comité technique, et comme on vous l'avait dit lors de la réunion du 11 avril de la commission inondation de démocratie participative, le bureau d'études s'est engagé à contacter les personnes qui s'étaient inscrites et qui étaient intervenues lors de la réunion, à cette réunion. Vous en faisiez partie. Donc j'ai eu la réponse. Oui. Donc j'ai eu la réponse cet après-midi. Dans 15 jours, puisque, ce bureau d'études a une mission qui va durer 1 an, on ne va pas leur exiger, nous, c'est eux qui mènent le travail, d'aller voir ces personnes quand vous le souhaitez. Donc, ils le feront dans 15 jours. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, mais monsieur Thomas, d'accord. Mais moi aussi, j'ai assisté à ce genre de cette réunion. Et si je me souviens bien, la date butoir était fin juin, quoi. Enfin, c'est ce que j'avais compris. Mais 15 jours. 15 jours. On est dans les temps. Fin juin. Eh bien, c'est ça. Je sais qu'on est dans les temps, enfin, je veux dire, on pense que c'est pas la dernière minute. Pourquoi la dernière minute? Ils ont eu beaucoup d'inondations, il y a eu quand même beaucoup de précipitations qui a fait que tout le travail sur le terrain était Non, c'est pas particulièrement... ça. Ils ont un planning, ils respectent le planning. Bon, d'autres questions? Si vous avez quelque chose, on peut lever la séance quand même, parce que c'est déjà assez tard. Ce qui était un petit conseil municipal est devenu long conseil municipal.